Mes bien-aimés, une fois de plus, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à notre série sur les dispensations de la Bible. Comme ça a été annoncé, nous allons vous présenter la troisième dispensation, qui est le gouvernement humain. Après que les eaux se soient calmées, Noé et sa famille se trouvaient en toute sécurité sur un nouveau terrain. Ce fut un nouveau départ pour l'humanité. Dieu va établir la condition ordonnée de l'humanité pour que celle-ci s'organise comme une société institutionnalisée. C'était donc la mise en place du gouvernement humain. Dieu voulait que l'homme féconde et se multiplie sur la terre, établisse l'ordre social et la justice, exerce sa domination pour Dieu et protège la vie humaine, même si cela implique la peine capitale. Malheureusement, l'homme était incapable de suivre la provision de Dieu. Ils ont gouverné pour eux-mêmes dans la dégradation morale et élevé leur raisonnement au-dessus de Dieu. La dépravation était totale et Dieu mit fin à ce régime par un jugement, la confusion à la tour de Babel. Soulignons quelques faits saillants de cette dispensation. Dieu a inauguré une alliance inconditionnelle avec l'homme, celle de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu est revenu sur le régime alimentaire des humains pour le modifier. Il donna à l'être humain la possibilité de consommer des produits animaux. 3 déclarations prophétiques ont été faites. Noé déclara que les descendants de Canaan, fils de Cham, seront serviteurs des frères Sem et Japheth. Japheth a été béni matériellement. Cette bénédiction se trouve être à la base du développement de la méthode scientifique et technique. Sem a été béni de façon spirituelle, ce qui est à l'origine du bien-être spirituel de l'homme. Ce serait par cette lignée que le Messie allait venir. Vérité apprise durant cette dispensation. Premièrement, l'homme est et sera toujours tenté par le mal. Bien que Noé et sa famille étaient témoins de l'échec de l'humanité sous la dispensation précédente, ceci ne va pas les empêcher de commettre des erreurs. À l'exemple de la conduite indigne de Cham, qui préférait humilier son père ivre au lieu d'éprouver de la compassion à son égard. Les hommes devenaient arrogants à l'instar de Nimrod, petit-fils de Cham. Ils ont désobéi à Dieu en voulant suivre leur propre voie, en adorant des divinités païennes et pratiquant des sciences occultes. Deuxièmement, les paroles de Dieu ne faillissent jamais. Toute la terre avait une seule langue. Et Dieu voulait que l'homme se disperse et remplisse la terre. Mais
Ce dernier a voulu contrecarrer ce commandement divin en défiant Dieu par la construction de la tour. Pour faire respecter son commandement, Dieu confondit leur langage et son plan souverain de peupler la terre a été effectué comme il l'avait précédemment ordonné. Troisièmement, tout projet sans Dieu est voué à l'échec. Les hommes n'ont pas associé Dieu au projet de construction de la tour. Ils voulaient se faire un nom et défier l'ordre établi. Sans aucune surprise, leur projet a échoué. En conclusion, l'homme n'arriva pas à effacer la méchanceté de son cœur. L'échec de cette dispensation va conduire Dieu à choisir un peuple à lui pour montrer sa puissance et son autorité. Il fera choix d'Abraham, descendant de Sem, pour être le père de son peuple. C'est sur ces belles notes se termine la dispensation du gouvernement humain. Nous vous retrouverons dans la prochaine capsule pour la présentation de la quatrième qui sera la dispensation de la promesse.